monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, avant toute chose, je voudrais vraiment vous remercier tous, mais vraiment du fond du cœur pour tous vos bons vœux pour mon anniversaire. J'ai eu une tonne de messages, que ce soit par WhatsApp, en privé, en commentaire. J'espère avoir répondu à tout le monde. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. C'est un oubli de ma part et c'est vraiment involontaire. Merci, merci, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, il fait bien beau, super, j'ai passé une bonne journée. J'ai enfin pu connaître quelques spécialités de Bourgogne. Il y a depuis 2 ans et demi que je suis installée ici, il était temps. Les fameuses cuisses de grenouille, les escargots de Bourgogne. Donc tout ça en bord de Saône, c'était super agréable. Voilà. Donc nous allons partir sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète. Donc faites bien la part des choses. Merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, parce que forcément ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre l'algorithme. Et puis ça fait plaisir en plus. Merci aussi pour tous vos commentaires. Allez, on va voir, on va partir sur du général et puis suivant on finira par peut-être quelques sentimentales, on verra. Comme je sais que le sentimental ça vous plaît bien. On va voir. Là, reprenez des forces et stabilisez votre alignement avant d'entamer une nouvelle période. Soutenez-vous lorsque surviennent le changement et les challenges. Donnez-vous de l'espace. Le jeu en vaut-il la chandelle? Batailler à propos de petits ou grands désaccords vous fait perdre un temps précieux. Qui se souviendra d'avoir eu raison dans 10 ou 20 ans? C'est rigolo parce que c'est un petit peu une conversation que j'ai eue à midi avec un ami là, et que j'ai déjà eu aussi il n'y a pas très longtemps non plus. Quand on sera plus là, bon, nos enfants penseront à nous. Nos petits-enfants, c'est pas sûr. Mais nos arrière-petits-enfants et tout le reste, il n'y a personne qui se rappellera de nous. À moins d'avoir été une vedette ou hyper connue à la télé ou voilà. Mais sinon voilà, c'est pour ça que je le répète tout le temps. Vivez pour vous. C'est dur, des fois c'est compliqué. Mais j'ai cette chance, moi. C'est vrai que bon, même c'est peut-être limite un peu trop. Je n'ai jamais porté cas à ce que les autres pouvaient penser de moi. Alors là, s'il y a bien une chose qui m'a jamais importé, ça a été ça. Voilà. Donc je sais que parfois c'est difficile, surtout quand on a été un petit peu élevé en se disant fais attention, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout, on s'en fout. Je vous le dis franchement, on s'en fout. Donc vous avez envie de faire des choses, vous êtes persuadé d'avoir raison, on essaye de vous dire non, t'as pas raison et tout. Dans 10 ou 20 ans, comme c'est écrit, qui va se souvenir d'avoir eu raison ou pas? Voilà. Donc ben, c'est bien, on part bien là. On part bien. Donc, il y a une nouvelle période qui va s'annoncer pour vous. On vous demande de vous poser, de reprendre des forces et surtout de stabiliser votre alignement. C'est hyper important d'aligner ses chakras. C'est quelque chose qu'on oublie assez souvent et pourtant c'est essentiel. Bon, je vais bien partir sur un petit tarot là d'entrée de jeu. Là, on va y aller un peu fort. Bon, ben déjà, votre changement, ce sera une victoire. Hein. Avec le 6 de bâton. On va voir. Mon petit pendule qui a bien travaillé. On va le mettre là. Allez. J'espère que vous avez passé un bon week-end de votre côté. Je vous donnerai une recette à la fin. Je vais finir par ouvrir une chaîne de cuisine, vous allez voir. À la fin de la guidance, parce que je suis restée assez scotchée du résultat. Je pensais que c'était encore une bêtise TikTok, mais moi, il faut que j'essaye. J'aime bien tout essayer, j'aime bien tout tester. Et je suis restée scotchée sur ces pains au chocolat sans gluten. Mais alors, d'une simplicité à faire, même mes enfants m'ont dit, maman, maintenant on veut ça le matin. Bon, ben, vu que c'est rapide, ils auront ça le matin, en fait. Je vous la donnerai à la fin de la guidance. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé les danettes de la dernière fois? Vous me direz. Alors, on part sur quoi de beau? On a des féminines là, qui se sentent en insécurité,
qui se sentent instables, qui ont peur, qui sont méfiantes, qui manquent de motivation. Oh, ben dis donc. Ben alors, mesdames, il faut sortir, il faut aller s'aérer. Ah ouais, carrément, là, vous êtes dans des mauvais moods, là. Vous êtes dans la frustration. Mais ça vous permet de retrouver votre foi. Bon. Le 5 de denier à l'envers, c'est quand même une conscience spirituelle, une foi retrouvée. Mais c'est aussi être frustré, se sentir dans l'adversité. Bon. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour vous? J'adore le vent dans les arbres, là, on dirait que les arbres, ils chantent. Mais non, pourtant, ils sont à l'endroit, là. Alors, le 7 de coupe. Il y a plein d'options qui se présentent à vous. Plusieurs possibilités, des possibilités multiples. Il faut choisir, il faut prendre des décisions. Et vous avez beaucoup de mal parce que vous êtes en train de procrastiner. Vous êtes un petit peu dans l'imaginaire, cet imaginaire qui vous conduit dans ce sentiment d'insécurité, d'instabilité, de peur. Et bien alors, il faut faire des nettoyages énergétiques là. Est-ce que vous allez voir la lune, moi? C'est bientôt la pleine lune, le 18. La chaîne de Luc Baudin. Pourquoi j'ai dit lune? Bon. Là, il y en a trop, là, une dizaine, ça fait beaucoup. Oh, ouais, ça fait trop. On va continuer. Il faut aller faire des petits soins énergétiques. En plus, c'est gratuit sur Luc Baudin. Vous faites comme moi, vous vous mettez les écouteurs, là, le soir, avant de vous endormir dans le lit. Et puis, vous vous laissez bercer. Et vous laissez votre âme aller où elle a envie d'aller. Moi, la mienne, elle est coquine en ce moment. Ouais, oui, on a quand même le fou à l'envers encore là. Peur de l'inconnu. Vous êtes dans le mauvais jugement. Vous avez carrément perdu confiance en vous là. Vous avez peur de manquer d'expérience. Qu'est-ce qu'on vous propose là? On peut m'en dire un peu plus? Ou je la sens bien longue cette guidance là. Que se passe-t-il? Et pourtant, on a l'as de bâton, hein. Il y a un nouveau départ qui s'annonce, il y a des bonnes nouvelles, il y a... c'est redémarrer quelque chose physiquement, quoi, l'as de bâton. Vous allez retrouver cette envie, cette nouvelle passion, cet enthousiasme d'avancer. Ça va revenir. Vous allez rentrer dans le jeu de la vie, là. Vous allez passer à l'action. Alors, passer à l'action, pourquoi? Dites-moi tout. Ah, vous avez eu affaire à des commérages, à des mensonges, à des personnes un peu malveillantes quand même, avec beaucoup de préjugés. Ouais, des personnes qui aiment bien rabaisser les gens, là. Des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Un coup de pied au derrière, vous les envoyez voir chez Dash, là-bas, comment ça se passe. C'est pour ça que vous aviez perdu votre confiance en vous, là. Vous êtes tombé sur une personne qui vous a volé votre énergie. Qui vous a volé votre joie de vivre. La reine de coupe. Pourtant, vous êtes une personne à l'origine qui êtes vraiment dans l'empathie, dans les rêves, dans l'imagination.
Vous êtes sincère au fond de vous quand vous prenez des décisions. C'est vraiment avec le sentiment d'être sincère. Comment ça se fait que... Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette personne, pour vous plonger dans cette insécurité-là? Le pollen, c'est terrible pour moi, là. C'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette personne-là? Ah, vous avez dû vous battre pour défendre vos convictions. Vous avez été déterminé, mais beaucoup sur la défensive. Et pourtant, il fallait tenir bon. Et vous avez bien fait parce qu'apparemment, vous avez tenu bon. Mais ça vous a pris toute votre énergie. Hein. Vous avez réussi à vous affirmer et à garder le contrôle. Qui c'est cette personne malsaine là, qui a été mise sur votre route là? C'était quoi son but à elle? En plus, elle a été très médisante. Elle a raconté beaucoup de mensonges sur vous. C'était de la malveillance, là. Qui c'était que ça? Ah ouais, on est encore avec le 10 d'épée, la carte de la médisance, de l'amertume, de l'échec. Ça vous a épuisé. Ce combat-là que vous venez de mener, là, parce que vous avez dû défendre vos convictions et tout, ça vous a épuisé. Ça... Vous avez l'impression de vous taper la tête sur les murs, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Même s'il a fallu défendre vos convictions, ça vous a mis dans une position d'échec. On a encore de l'épée. L'épée, ça tranche quand même. On a beaucoup d'épées, là. Là, on a les 8 d'épée. C'est quand même tout ce qui est combat. C'est le... Vous êtes senti piégé, là. Vous aviez l'impression d'avoir les mains et les poings liés. Ça vous a paralysé par la peur, l'anxiété. Vous étiez désespéré. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous mettre dans cet état? Vous avez à la limite même pris ça pour une punition, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, ben ils sont lourds les énergies, là. Qu'est-ce que c'est que ces énergies? Ah, 10 de bâton, vous aviez un fardeau sur les épaules, là. Vous aviez un fardeau sur les épaules. Avec ce sentiment d'être débordé, surchargé et d'avoir trop de responsabilités. C'était comme une obligation pour vous. Il fallait le faire et puis... c'est compliqué, là. Là, vous avez... ça a été un difficile combat, là. Vous aviez... Je voudrais bien en savoir plus, là, parce que là, ça m'intrigue. En dos de deck, on a encore du 5 de bâton, là. Les conflits, le combat, les disputes. Mais qui c'est qui vous a fait ça, là? Et c'est pourquoi? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est des amis qui vous auraient fait... quand même. Et il revient le 5 de bâton. Il est en taux de deck, le revoilà. Là, c'est le méga conflit. Vous venez de traverser des conflits durs, là. Hein, des disputes, des querelles. J'entends limite de l'agression, quoi. Il a fallu vous battre pour vous affirmer. Qu'est-ce que c'est que ce tirage-là? Eh ben, dites-moi.
Vous avez traversé de sacrées épreuves là. Hein. Oh, j'ai des guerrières là qui se sont pas laissées faire. Bravo. Même si ça a été très dur, vous avez vu, ça vous a mis quand même dans le doute. Hein. Vous aviez cru que vous n'allez pas y arriver. Hein. Si vous étiez arrivé, vous ressortez en reine de coupe. Mais en tout cas, ça a été compliqué. Hein. Ça va, on a la lune à l'envers. La lune à l'envers, c'est quand même les énergies de dissiper la peur, de dévoiler les secrets qui étaient cachés, tout ce qu'on vous a pas dit, ça va être mis au grand jour. Ça va apaiser votre anxiété. Vous allez retrouver votre sang-froid. Mais pourtant, vous allez être quand même hyper déçu par cette ou ces personnes qui vous ont fait ça, quoi. Profitez des énergies de la pleine lune, là, du 18. Ressourcez-vous. Mais dis donc, qui c'est qui vous a fait des choses pareilles, là? En plus, c'est quelqu'un de proche. 6 de coupe. Ça peut être des enfants qui vous ont fait ça. Ouais, c'est une personne immature. C'est une personne immature, c'est parce que le 6 de coupe, c'est quand même la famille, les enfants, tout ce qui est souvenirs d'enfance. On dirait bien que c'est quelqu'un de votre famille hein, qui vous a fait... qui vous a mis ces coups de couteau là. Mais c'est bien, vous avez défendu bec et ongle votre position. C'est bien, parce que là, c'est fini, là, vous avez dissipé vos peurs, parce que vous avez foutu dans la peur, là, vous avez fait peur. Dix de denier. Manque à gagner financier inattendu. Acte de propriété, héritage. Là, je pense qu'on est en train de nous parler d'un conflit dans un héritage, là. Hein. Je le sentais un peu venir, je n'osais pas trop en parler, mais je pense que là, il y a des personnes qui sont en conflit par rapport à un héritage. À propos d'une maison ou une entreprise familiale, mais... ouais, c'est à ce niveau-là que les conflits, ça a été compliqué là pour vous. Mais ça va, vous ressortez bien. Ça, c'est en votre faveur tout ça là. Vous avez eu raison de vous battre. Parce que là, j'entends que ça a été quand même une bataille très difficile là. Neuf d'épée. Eh bien, décidément, les énergies, waouh! C'est les cuisses de grenouille, ça. Peur. 9 d'épée, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est la négativité. C'est le point de rupture. C'est l'incapacité à faire face. Vous vous êtes retrouvé dans ces énergies-là, là, pendant un moment, là, face à cette situation. Mais vous avez bien été aidé par, alors je pense, un avocat. Certainement un avocat ou un homme de loi. En qui vous pouviez avoir toute confiance. Il ressort un roi de coupe. Et vous sortiez en reine de coupe. Vous allez peut-être vous marier. Si jamais. Ouais, non, le roi de coupe, c'est quand même la confiance. Et c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Qui est dans la bienveillance. Qui est de très très bons conseils. C'est quelqu'un qui comprend les réelles motivations des personnes, quoi. C'est une personne très mature et très stable. Donc, vous avez eu de l'aide d'une très très bonne personne qui vous a aidé ou qui va vous aider, là, si vous êtes en plein dedans.
Vous allez en sortir gagnant, vainqueur. Et vous allez retrouver votre paix de l'esprit. Et j'entends ouf. Ouf. Ben, vous allez dire ouf. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouais, super. On a le valet de denier. Nickel. Alors, valet de denier, c'est quand même les bonnes nouvelles dans les affaires. On reprend un départ solide. C'est super. C'est les négociations, c'est la signature d'accords. C'est une personne qui retrouve sa paix d'esprit, si on peut dire. Ouais, un esprit calme et serein, quoi. Vous allez retrouver vos bonnes énergies. Grâce à ce roi de coupe là qui va vous aider. Donc je pense que j'entends un homme de loi. C'est un homme en qui vous pouvez avoir toute confiance. Mais vraiment. Qui est très intelligent et qui comprend les motivations de Pierre-Paul Jacques. Oh là, il y en a beaucoup. Là, oh, il y en a deux. Allez, je les prends. Je suis bien. Alors, l'ermite et le magicien. L'ermite, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, là. D'ailleurs, ça nous le disait sur le message tout à l'heure. De prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de réfléchir, de faire de l'introspection. Vous avez besoin de ça en ce moment. Vous avez besoin de ça pour voir la meilleure conduite à tenir. Et ça, vous le trouverez dans la solitude pour vous apaiser parce que j'entends que vous êtes le magicien. Le magicien, c'est un grand oui. C'est la créativité qui revient. Vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez retrouver votre pouvoir. C'est concrétiser nos souhaits, nos envies. Vous allez arriver à parler beaucoup plus calmement, à vous exprimer plus sereinement. Vous allez pouvoir enfin prendre la direction de votre volonté. Vos désirs seront concrétisés. Donc là, vous vous êtes battu pour défendre votre position. Là, ça a été très dur parce que vous avez une personne en face. Donc, on nous parle d'un conflit familial, éventuellement d'un héritage. Mais vous êtes aidé par ou un homme de loi ou un avocat. Vous allez me dire, un avocat, c'est un homme de loi. Mais voilà, vous êtes bien épaulé, vous êtes bien aidé, vous êtes bien guidé. Vous allez retrouver votre calme parce que ça vous a mis dans des énergies horribles, quoi. Juste, je vous dis ça et on me sort la carte de l'as de coupe à l'envers, la tristesse, la douleur, des émotions refoulées, enfin voilà quoi, vraiment le très mauvaise énergie. Vous étiez là-dedans, mais vous allez en sortir. Vous allez en sortir haut la main, quoi, vraiment haut la main. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus là. Vous êtes bien entouré, bien conseillé judiciairement. Ouais, vous voyez, un grand oui. C'est un grand oui, vous allez avoir la reconnaissance, de la reconnaissance. Vous allez sur le succès, sur la victoire. Vous allez avoir l'avantage, le triomphe. Vraiment, on le voit arriver, là, regardez, sur son cheval, là, on l'acclame. Ça va vous redonner le vent en poupe. Super. Allez, je vais en prendre encore 3. Et puis après, on va passer à autre chose. Un autre. Donc voilà, donc les personnes qui sont actuellement en procédure avec un héritage familial, j'entends, qui est très compliqué. Très compliqué. Ou qui sont en procédure avec quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, vous êtes tombé sur une très mauvaise personne. Ça vous a mis vraiment dans de très mauvaises énergies. Il a fallu que vous vous battiez bec et ongle pour défendre votre position, pour faire valoir vos droits. Ça y est, vous arrivez sur la fin de ce conflit. Vous êtes très bien épaulé par des hommes de loi qui sont à vos côtés, qui vous aident. Vous allez retrouver, pour vous, c'est un succès, c'est un triomphe.
Vous allez retrouver votre joie de vivre, votre insouciance et tout ça. Ouais, vous avez eu affaire à quelqu'un quand même qui a fait beaucoup de mensonges, des sournoiseries. Il a agi dans votre dos, là, il a fait vraiment des sournoiseries, quoi. Oh, ben, il va avouer qu'il a mal agi, qu'il a menti. Cette d'épée à l'envers, c'est ça. Hein. C'est prendre conscience de ce qu'on a fait, avouer, se confesser. Moi, ces gens-là, c'est fatigant. Ça me rappelle, moi, quand mon père est décédé, quoi. Le 6 de denier. Générosité, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer. Peut-être des dommages et intérêts dus à ce procès qui, je pense, date depuis un moment parce que j'entends longueur dans l'oreillette, là. Il y a une autorité qui va prendre le contrôle sur l'affaire, donc vous allez ressortir vainqueur. Vous allez ressortir vainqueur. Vous êtes quelqu'un de gentil en plus, quoi. Vous allez retrouver votre prospérité, j'entends votre richesse, parce qu'apparemment, vous y avez laissé des plumes financièrement dans cette procédure-là. Vous y avez laissé des plumes financièrement. Voilà, on vous demande d'aller de l'avant, d'accepter l'aide qui va vous être proposée, de pardonner et de réintégrer le monde. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment isolé là. Réintégrer le monde. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, on n'a pas trop envie de se réintégrer, hein. Allez, une petite dernière pour la route. Le 2 de denier. Voilà, vous allez retrouver votre équilibre, votre débrouillardise. Même si vous avez connu des hauts et des bas, vous allez retrouver cette flexibilité, cette souplesse. Super. Voilà, c'est aussi transférer de l'argent. Donc, il y a de l'argent qui va rentrer. C'est pour ça que je pense qu'on part sur un héritage, là. Hein. Il y a eu des pertes par rapport à des dépenses. Ça vous a créé un stress financier. Mais vous allez retrouver votre équilibre et votre souplesse. Génial. Super. Oui, c'est ça. Vous avez quelqu'un, vraiment, un homme de loi qui vous aide là. Hein. Un homme d'autorité. Alors là, je pense que ça va être le juge. Hein. L'autre, c'était l'avocat. Là, c'est le juge. Parce que les épées, c'est... ça ne cherche pas à comprendre. Hein, ça tranche. Hein. Ouais, homme d'autorité sans émotion. Mais qui émet des jugements très équilibrés. Par contre, lui, il va voir tout de suite le poteau rose, là. Hein. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'apparemment, ça a été super compliqué. Ça a été des mois, voire des années de durs combats. Vous arrivez sur la fin. Faites confiance à votre avocat, je pense. Je pense que c'est ça. Et vous allez sortir de cet état de mal-être, de ne plus avoir envie de rien. Vous avez bien fait de vous battre pour vos convictions. Vraiment, vous avez vraiment très très bien fait. Alors, on va voir. On va passer à un peu du sentimental pour faire plaisir à tout le monde. Parce que quand dans le tirage, il n'y a pas de sentimental, on me dit, mais Sylvain, tu n'as pas parlé de sentiments. Tiens, on va essayer de voir le Love You. Non, c'est pas celui-là, mon petit Love You. Il est là, mon petit Love You. On va voir le Love You, ce que ça nous donne. Ah, il n'y a que des relations charnelles qui sont avec quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de désir. Il n'y a pas encore d'amour là-dedans, c'est surtout de la relation charnelle. Les cloches qui sonnent, je ne sais pas si vous les entendez. Ça me fait toujours la même chose, moi, quand j'entends les cloches sonner.
me donne le chiffre 67. Je sais pas si ça peut vous parler éventuellement. On parle d'un homme. Sagittaire éventuellement. Ou que vous avez rencontré en décembre. Ou enfin il s'est passé quelque chose en décembre avec cet homme. Non. Décembre ou janvier, il s'est passé quelque chose à cheval entre décembre et janvier avec cet homme-là. Ou alors il est ou Sagittaire ou Capricorne. Ou vous peut-être. Oh, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, de perturbations. Mais décidément, même sur le sentimental. Oh non, pas... Je dis rien, je vais attendre. Je vais attendre. J'espère qu'on ne part pas là-dessus, là. Parce que j'en peux plus. Je les supporte plus, ces gens. Qu'est-ce qui se passe, là? Parce qu'on me ressort la famille. Il se passe quoi, là? Désaccord, dispute, crise. Bon, alors, on a un homme, là, qui, depuis décembre ou janvier... est en plein désaccord, en pleine crise, en pleine dispute dans sa famille. C'est des réelles épreuves et de grosses perturbations, hein, de méga difficultés. Hein. Donc, soit depuis décembre, janvier, ou alors c'est un homme qui est Sagittaire ou Capricorne. Qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben les énergies d'aujourd'hui, hein. C'est dans le combat, la dispute, les ennuis. Tout le contraire de comme je me sens moi aujourd'hui. Un homme qui peut avoir des addictions ou qui est en dépendance affective. Alors addiction, ça peut être toutes sortes d'addictions. Hein, le jeu, l'alcool, la drogue, le sexe... ça peut être toutes sortes d'addictions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, les énergies, j'adore. Tu veux venir? Allez, viens, je te prends. Et c'est un homme qui était dans... Enfin, qui est, hein, parce que pour l'instant, on ne parle pas de séparation, rien du tout. Hein. Qui est dans la routine, la lassitude. Il se laisse porter par le vent. Il est là où il voudrait qu'on soit. Où les autres voudraient qu'il soit. D'accord. Oh, j'ai entendu cette phrase, moi, déjà. J'ai mes guides, ils sont très coquins en ce moment. Très, très coquins avec moi. Ah, ben il évolue. Il évolue, il progresse. Il prend conscience qu'il est en train de vieillir. Bon, si aujourd'hui j'ai pris conscience que j'étais en train de vieillir. Il prend conscience qu'il est en train de vieillir. Il se remémore quand il était enfant. Il se remémore quand qu'il avait 20-30 ans. Et ça le mène là. Ça le mène sur une séparation et un divorce. Bon, et pourquoi on nous parle de cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Par rapport à mes consultants, là. Ben je demande par rapport à mes consultants, et ils me répondent que ben, il a du désir pour vous. Les relations charnelles sont très, très riches en haute vibration. Je crois qu'on va partir sur la triangulaire, là. Mais il vous désire, oui. Mais est-ce que vous avez déjà une relation tous les deux? Parce que ça ne me parle pas que vous avez une... C'est peut-être un amour caché. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime en cachette, qui vous a encore rien dit. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Pourquoi on nous parle de cet homme qui a du désir pour vous?
On parle du cancer. Ou alors il a du désir pour vous depuis juillet. On me dit que c'est un grand oui, mais un grand oui pourquoi? Je comprends pas là. Je comprends pas pourquoi ils viennent nous parler de cet homme là. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus s'il vous plaît, mes petits guides? Changement rapide, accélération. Oh ben, apparemment, il va venir vers vous en courant, quoi. Il est en pleine période de deuil de sa relation actuelle, là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, oui, maintenant, en septembre. Il est en période de deuil, là, maintenant, en septembre. Donc, apparemment, il s'est séparé, ça y est, là, il est en deuil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore, là? Le printemps. Qu'est-ce qu'il y a au printemps? Oh, celui-là de message, il est bizarre, hein? On va avancer, on va peut-être en savoir plus, là. Sinon, je vais prendre qui, là? Oh, ben, il veut un nouveau départ avec vous. Il veut un nouveau départ avec vous. Vous avez peut-être rompu avec lui au printemps. Ouais, parce que vous aviez une relation ambiguë avec lui. Une relation à distance, vous êtes en complet éloignement. Il était dans l'illusion, il portait beaucoup de masques. Mais il a eu un réel coup de cœur pour vous. Un vrai coup de cœur pour vous. Oui, c'est ça, la femme, la consultante, c'est bien vous. Ben, il veut repartir sur une nouvelle relation, sur du tout neuf. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il en arrive là, lui? Il revient pour novembre. Mais c'est bientôt en plus. Hein. Et après, alors. Oh, mesdames, accrochez-vous. Hein. Il revient pour un engagement, pour une officialisation, pour une réelle union, mais il veut plus cacher le chose. Il veut mettre ça au grand jour. Eh ben, dites-moi. Faites du signe de la balance, où vous allez avoir là des nouvelles très bientôt, entre octobre et novembre. Oh! Mais dites-moi, on était mal parti, mais finalement, il avait juste besoin de... Vous devez être en silence. On me dit qu'il avait juste besoin de prendre du recul, de faire une pause, de faire un break pour pour retrouver le calme dans sa tête. C'est une personne que vous avez dû rencontrer via les réseaux sociaux ou par Internet. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Hop là, on est remis dans l'ordre, hein. Ah ben oui, ben c'est ça. Il a eu un déclic, une révélation. Un déclic et une révélation. Donc, ben écoutez, mesdames, si vous n'étiez pas prêtes, soyez prêtes. Apparemment, depuis ce printemps, là, vous étiez en distance complète avec un homme qui apparemment était déjà engagé. Il y a un déclic qui s'est fait dans sa tête. Il a connu une grande période de disputes, de conflits chez lui, une période assez difficile. Donc, il vient de vivre une séparation, là, quelque chose, un divorce, une séparation, une rupture assez importante. Donc, il a vécu une période de deuil. Il a eu besoin de prendre du recul, de faire une pause pour remettre de l'ordre dans ses idées.
Vous avez été un vrai coup de cœur pour lui. Et il revient vers vous pour essayer de reprendre quelque chose, mais sur des bases nouvelles. Il a tombé les masques, il a tombé les illusions. Et il veut une officialisation avec vous. Il veut plus de relations cachées. Il veut pouvoir vous afficher au grand jour. C'est superbe. Vous avez été son déclic et sa révélation. Bravo. J'ai de ces guerrières en ce moment sur la chaîne, mais c'est génial. Bravo, vraiment bravo. Excusez-moi, j'ai été obligée de mettre sur pause 2 petites minutes. Ben c'est super, voilà une bonne nouvelle. Donc on a 2 bonnes nouvelles en fait. Génial, super, super. On va prendre une petite carte du rêve du chaman pour voir un petit peu. Je suis contente d'avoir délivré ces 2 petits messages sympathiques là. Ça fait du bien. Alors le chaman, qu'est-ce qu'il va nous dire le petit chaman ? Ah, il faut que je pense à vous laisser la recette des pains au chocolat sans gluten, là. Réparer le voile. Pardon. « 45. » Il vaut mieux pour mamie qu'elle mette les lunettes. Ça fait tout de suite très sérieuse, les lunettes. Entre nous, tout flotte. Entre nous, tout flotte, un voile éthéré qui semble nous séparer. Nous regardons à travers ce voile et nous croyons être différents les uns des autres. Nous supposons que nos pensées et nos sentiments nous sont propres. Nous voyons des corps et des objets, ainsi que les espaces entre eux, et nous concevons le monde dans des relations de dualité entre nous et eux. Ce voile est une mystérieuse illusion, en raison de laquelle nous avons tant de mal à croire en notre connexion et en notre unité inhérente. Nous oublions quelquefois que ce que nous faisons à quelqu'un d'autre, nous le faisons aussi à nous-mêmes, lorsque nous griffons le voile par peur, colère, jalousie ou ressentiment, lorsque nous manipulons une autre personne, lorsque nous abusons de notre pouvoir ou que nous nous permettons aux actions de quelqu'un de nous rabaisser, nous créons une blessure ressentie par beaucoup et non pas seulement par ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la relation directe et plus étroite. Le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité de guérir cette faille en apportant amour, compassion, écoute attentive et présence à tout ce qui n'est pas en harmonie. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté, car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime. 2 positions de faiblesse. Lâchez tous vos ressentiments, sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez les changements appropriés à cette sagesse et cette compréhension nouvelle. Guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable. Guérir, ça se travaille bien. Pardonner, ça se travaille. Mais beaucoup plus difficilement. Réparer aussi, on peut se réparer, bien sûr qu'on peut se réparer. Donc, mesdames, au travail. Si quelqu'un vous a blessé, j'espère que c'est pas trop difficile. Il va falloir envisager le pardon. Vous faites comme vous pouvez, avec les moyens que vous avez. Et mais ça va aller, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que ce message était pour les personnes là, pour qui il y a le retour d'annoncer. Il va peut-être vous demander pardon parce qu'il vous a fait beaucoup de mal, il vous a fait souffrir. Ça revient un petit peu à
la guidance de quand? De hier, non? Hier, avant-hier, je sais plus. Je sais plus. Donc, gardez foi. Je dis toujours, gardez foi. Allez, on va prendre un petit message de vos guides, là, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides de lumière. Et après, je vous donne des pains au chocolat. Je suis scotchée de cette recette. Fais confiance et confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, en la source de l'univers. Ça fait 3 guidances d'affilée qu'elles nous tombent. C'est l'important, je les bats et je les rebats. Et donc, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et en vos guides. J'ai des personnes qui sont énormément guidées là. Hein. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Gardez la foi, vraiment. Sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Elle est encore une pitchounette. Celle-là, je ne sais pas pourquoi elle m'a appelée. Affirme-toi. Affirmez-vous. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, voilou. Donc j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura redonné le moral si vous êtes dans cette situation, dans une de ces 2 situations un peu compliquées. Gardez foi, vous... Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Ils sont là aussi pour vous épauler, pour vous soutenir. Ils sont capables de grandes choses. On va passer à la recette des pains au chocolat. Alors, ne me prenez pas pour une folle, parce que moi, quand j'ai vu cette recette, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Parce que moi, j'ai quand même fait l'école hôtelière, donc je ne suis pas du tout à faire des choses comme ça, habituée à ça, non, pas du tout. Donc, vous prenez un plat rond, un peu haut, vous cassez 2 œufs, vous mettez du lait, comme vous voulez, du lait, il n'y a pas de... Vous mettez du sucre, moi j'ai un petit peu mis de cannelle aussi, vous battez ça bien comme il faut. Vous prenez vos galettes de riz, là, vous savez les galettes de riz où on fait les nems, donc de petite taille, là. Vous la trempez dedans, vous la mettez sur une assiette, vous en prenez une deuxième, vous la trempez dans ce lait, œuf, sucre, cannelle. Vous la superposez sur la deuxième et vous faites pareil avec une 3e feuille. Donc, vos 3 feuilles de riz bien imbibées l'une sur l'autre. Vous prenez 2 barres de chocolat et vous pliez vos galettes de riz sur le chocolat, un petit peu comme un pain au chocolat. Donc, moi, j'en ai fait 8 ce matin, là, 6-8. Et vous enfournez au four à 180 degrés. Donc, par contre, je ne sais pas combien de temps je les ai laissés, j'en sais trop rien. Quand ils sont dorés, ben, vous les sortez et vous laissez refroidir. Et vous goûtez. Et vous me direz, moi je suis restée scotchée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes enfants, mon fils, il m'a dit, mais ça a vraiment le goût du pain au chocolat, quoi. Et ça a la texture du pain au chocolat. Ben oui. J'en ai goûté un, moi, oui. Donc, vous me direz, si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me la demander. Je vous l'écrirai, cette recette qui est très atypique. Et puis, goûtez, vous verrez. Si vous aimez les pains au chocolat, je pense que vous aimerez. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gluten dedans, comme apparemment, il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques au gluten. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Allez, moi, je vais ressortir, là, il fait beau. Je vais fêter mon anniversaire jusqu'au bout. Ça me change de mes autres anniversaires. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis encore 1000 merci pour tous vos gentils messages. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.